Bonjour Déborah. Coucou Kinelaet. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Tout l'honneur est pour moi, vraiment de m'avoir choisi, c'est un honneur. Merci. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps et nous raconter en quelques mots ton parcours jusqu'ici? Alors, Déborah Fitoussi, 34 ans. J'ai fait mon alia il y a déjà 9 ans de ça. Ça passe très vite. Je venais de me marier et je voyais pas mon avenir ailleurs qu'en Israël. Je fais mon alia. Évidemment, j'avais quand même un bon niveau d'hébreu, mais pour moi, ça me suffisait pas. Et ce qui fait partie de l'intégration, c'est quand même de faire l'ulpan. L'ulpan, c'est la base, la maîtrise de la langue. Et surtout, l'ulpan, c'est plus que ça. On fait des connaissances, on a des personnes qui deviennent nos amis, notre famille ici. On avance ensemble et on a nos épreuves en même temps. Et je voulais encore me perfectionner encore et encore pour avoir un niveau universitaire jusqu'à ce que j'arrive au niveau Hey. Et là, je me suis dit, c'est bon. Je suis prête à entrer sur le marché israélien. Je me cherchais un petit peu professionnellement parlant, donc j'ai commencé à faire assistante vétérinaire, parce que j'ai toujours rêvé depuis petite d'être vétérinaire. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que ça me convenait pas. Mais j'ai fait mon expérience et de chaque expérience professionnelle, il faut toujours retirer le positif. Et chaque expérience m'a plu. J'ai vendu des chaussures, j'ai vendu des fruits et des légumes pendant le corona, j'ai vendu des machines à eau. Et je me suis dit que c'était un secteur où il n'y avait pas de francophones dans ce milieu. Et chaque expérience, en fait, m'a permis de chercher un petit peu ma voie. Donc, tu arrives en Israël, tu te fais ton expérience, tu vas tomber enceinte. Et la grossesse ne se passe pas comme prévu. Alors, évidemment, j'ai un diplôme Bac+5, licence, master. Et je me suis dit, comme je veux tomber enceinte, ce serait pas top de commencer dans une société, tomber enceinte par la suite, ce serait pas très déontologique, si on peut dire ça comme ça. Donc, je fais plusieurs petits boulots à gauche à droite, call center, etc. J'ai ma première princesse, ma première fille, qui s'appelle Naël. Et ensuite, j'enchaîne avec une deuxième grossesse. Je me suis dit, tout va bien se passer, à Kol Tova, on est en Israël. Et ce qui se passe, c'est que j'accouche prématurément à 840 grammes de ma fille qui est née préma. Combien de semaines pour avoir une idée? Alors, semaine 25, c'est la fin du 5e mois, même pas à la début du 6e mois. Et encore, le poids était encore élevé par rapport à la semaine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me retrouve dans un univers que je connaissais pas. Je connaissais l'accouchement, l'hôpital, mais l'univers de la néonate, arriver, entendre des machines, voir tous les jours des infirmiers, des cardiologues, pneumologues, voir son enfant sous l'oxygène, voir son enfant se faire opérer et tous les jours en fait côtoyer des personnes dans le milieu médical et parler aussi avec d'autres mamans, d'autres papas qui sont dans le même milieu que moi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que même en étant maman francophone, tout de suite en fait être jetée dans le milieu médical, j'avais des notions d'hébreu, mais dans le médical, j'étais pas encore assez, j'avais pas encore tous les termes techniques. Et 4 mois et demi à l'hôpital, tous les jours, j'ai commencé à apprendre des nouveaux mots. J'ai commencé à parler avec les infirmiers, les médecins. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé en fait à apprivoiser les termes techniques. Et je me suis trouvé en fait une passion pour le milieu médical. Et là, je me suis dit, j'aurais aimé être cette personne qui est là, qui m'aide, qui me traduit et qui soit présente pour moi pour m'aider dans cette épreuve. Aussi bien psychologiquement, même s'il y avait une assistante sociale, mais elle parlait qu'en hébreu, que dans toute la paperasse. Et je me suis retrouvée en fait seule face à cette épreuve, même si j'étais entourée de ma famille et de mes amis qui étaient là pour moi. Et c'est là que je me suis dit, j'ai une mission, et on dit que les enfants apportent la parnassa, et des fois, quand on a une épreuve, on comprend pas pourquoi on a cette épreuve et pourquoi ça nous arrive à nous. J'en parle, j'en ai encore les larmes aux yeux. Et c'est là que j'ai compris en fait que j'avais une mission, et que ma mission, c'était en fait d'aider les gens qui se retrouvaient dans cette même situation que moi, et même remonter plus loin, c'est-à-dire à partir du moment où on pose les pieds sur la Terre Sainte, sur Israël. Et c'est là que j'ai compris que mon aide et mon rôle et ce que je vais devoir faire, je le prends vraiment comme une mission personnelle. Chaque personne que j'aide aujourd'hui, c'est comme si que je m'aidais moi-même. Et je veux leur permettre d'avoir une intégration facile, qu'ils puissent se dire « je me sens bien en Israël, je reste en Israël et je trouve mes repères ». Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre en fait que j'avais des capacités et que j'avais envie d'aider les gens. Et puis va arriver la période du Covid, qui va marquer bien évidemment
tournant pour toi. Quelle idée va devenir à ce moment-là? Pendant le corona, il fallait une autorisation d'entrée en Israël. Et là, mes parents devaient venir en Israël. Et à l'époque, il fallait un proche premier degré. Donc je me suis dit, moi, je suis leur proche premier degré. Je me suis renseignée, Misrad Abriot, ministère de la Santé, Misrad Apnim, et je me suis dit, quand je veux quelque chose, je vais tout faire, je vais me donner tous les moyens pour réussir. Donc mon objectif là, à ce moment-là, ma mission, c'était de faire venir mes parents et de réussir. Et je vois que je réussis en fait à monter tout le dossier, et que je réussis à avoir une acceptation de dossier, que ça n'a pas été tant que ça difficile, et que j'ai réussi à faire venir mes parents. Une fois que j'ai réussi une mission, que j'ai réussi quelque chose, je me suis dit, mon rôle, c'est de le partager et de permettre à d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi de pouvoir les aider à eux aussi les débloquer. Parce que je ne garde pas les choses pour moi, je veux partager mes connaissances. Et j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, les personnes, j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes et beaucoup de personnes se retrouvaient en difficulté avec la langue. Ils ne savaient pas quels étaient les documents qu'il fallait. Faire beaucoup d'allers-retours, aller sur place au Misrad Apnim et se retrouver en stress devant pour remplir tous ces documents. Et c'est là que je me suis dit, les gens me contactaient, ils me disaient, Déborah, est-ce que tu peux nous accompagner? Est-ce que tu peux nous faire le dossier? Est-ce que tu peux nous aider? Et là, j'ai compris en fait que j'avais un rôle à faire et que mon rôle en fait était de les aider. Il y avait aussi des personnes qui décédaient et devaient se faire enterrer en Israël. Et j'ai été contactée par Zaka et par des sociétés de pompes funèbres pour faire venir leurs proches premier degré pour venir assister à l'enterrement. Mais en parlant aussi de Smachot, on revient au Smachot, il y a aussi tout ce qui est mariage, des mariés qui me contactaient, voilà, j'ai mes parents qui habitent en France, j'ai mes frères, sœurs, et voilà, je sentais que j'avais cette mission et j'avais vraiment pas d'horaire, et je me suis dit, je le fais vraiment de tout cœur, et j'ai envie d'aider ces personnes-là. C'est comme ça en fait que j'ai trouvé ma vocation et que je ne voyais pas faire autre chose. Tu décides de concrétiser toutes ces actions que tu mets au service des gens et ensuite de monter ta société. Tu peux nous expliquer grosso modo le concept? Au début, on commençait à me contacter pour me demander de l'aide. Donc au départ, ma démarche était entièrement bénévole. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ça me prenait plus de temps que prévu et je ne pouvais pas toute la journée faire du bénévolat. Évidemment, celui qui fait du bénévolat, c'est à ses temps perdus, sauf que moi, je faisais ça toute la journée. J'ai compris que c'était ma vocation et que ça allait devenir mon métier. Je me suis cherchée pendant tout ce temps et c'est là que j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Donc, j'ai créé la société qui s'appelait Adolim, qui s'appelle toujours Adolim. Ad comme administration, administratia, et Olim, parce qu'on commence toujours d'abord par être Olé Khadash. Et mon objectif, c'est tout simplement, en aidant, et je peux même former les personnes, je viens aussi à domicile, c'est les aider à devenir autonomes. Et c'est là qu'on me pose la question, on me dit, mais quel intérêt, si moi je suis autonome, à ce moment-là, je passerai plus par tes services? Je lui dis non, justement au contraire. Si tu es autonome, ça veut dire que tu as réussi ton intégration et par la suite, tu me recommanderas à d'autres personnes. Et ça, quand une personne me dit, je n'ai plus besoin de tes services, j'ai réussi, pour moi, c'est une entière satisfaction. J'ai réussi ma mission. Est-ce que tu penses les aider réellement dans leur intégration? Tu pourrais nous raconter comme ça quelques anecdotes? Est-ce que je pense les aider? C'est sûr que oui. Car j'ai compris qu'il y avait énormément besoin. Et au jour d'aujourd'hui, je suis recommandée pour mes services. Aujourd'hui, ma publicité, ce n'est pas de la publicité payante, c'est du bouche à oreille. Et tout a commencé, comme j'ai dit depuis le départ, pendant le corona. Donc je fais ça et surtout, j'ai appris, de par mon expérience, quand on a une épreuve, à se battre. Et de la même façon dont je me suis battue pour ma fille, pour les papiers, pendant toute ma période d'Alia, maintenant, c'est à mon rôle, à moi, de pouvoir me battre pour les gens. Donc chaque personne qui me contacte, c'est comme si c'était moi et je me bats pour eux. Ça peut être n'importe quel type de situation? Ça peut être n'importe quel type de situation. Ça peut être une personne qui s'est fait confisquer des bijoux auprès de la douane. Ça peut être un rendez-vous médical. Et pour la petite anecdote, voilà, pendant le corona, une mariée m'a contactée et m'a dit, Déborah, au jour d'aujourd'hui, jamais j'oublierai que tu as fait venir toute ma famille. Sans toi, mon mariage aurait été différent. Et aussi, il faut dire que j'accompagne aussi dans des rendez-vous médicaux pour des problèmes intimes. Les gens me font confiance et c'est le plus important car ils me confient en fait leur vie. Et pour moi, c'est magique. C'est magique de pouvoir les aider dans toutes leurs démarches possibles et inimaginables.
Déborah, quel serait ton rêve le plus fou? Mon objectif dans l'avenir, ce serait de m'agrandir et de continuer à faire ce que je suis en train de faire, d'aider les gens, de régler leurs problèmes, de continuer à les aider à devenir indépendants, à les former, à comprendre le fonctionnement de certaines administrations ici en Israël et viser une clientèle anglophone, russe, etc. et me développer à l'avenir comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi de meilleur pour l'avenir? Ce qu'on pourrait me souhaiter à moi de meilleur pour l'avenir serait d'avoir encore plus et plus d'Olim Hadashim, que je puisse continuer à faire ce que j'aime et éventuellement la paix en Israël et le retour de nos otages amène bientôt et la santé pour nos Chayalim. Déborah, merci de nous avoir accordé ce magnifique portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. On te souhaite de réussir à mener à bien tes projets et encore beaucoup d'enfants très rapidement. Amen. Merci beaucoup.